Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je me fais le devoir de prendre la parole ce soir pour m'adresser aux enseignants de notre pays par rapport au bras de fer qui les oppose au pouvoir en place depuis un certain temps. Je voudrais commencer par leur rendre hommage pour le rôle combien noble, combien exaltant qui est le leur, celui de former et d'éduquer nos enfants, celui de garantir l'avenir de notre pays. Quel est ce président? Quel est ce premier ministre? Quel est ce ministre d'État? Quel est ce ministre? Quel est ce professeur? Quel est ce chercheur? Quel est ce diplomate? Quel est ce médecin? Quel est cet ingénieur? Quel est ce magistrat qui n'a pas été tenu par la main lorsqu'il était tout petit pour être confié à un enseignant, à un éducateur? Lequel d'entre vous n'a pas fait son passage à l'école de la République? C'est pour cette raison nous devons respect et reconnaissance aux enseignants. Le gouvernement devrait témoigner son respect et sa reconnaissance envers les enseignants. Et c'est pourquoi nous soutenons avec la dernière énergie le combat des enseignants pour obtenir un traitement salarial digne, pour obtenir une vie digne. Nous considérons que ce combat est légitime. Nous soutenons avec la dernière énergie cette revendication que nous trouvons légitime au regard du haut standing de vie que mènent les dirigeants sur fond de corruption et de détournement des deniers publics. Nous soutenons cette revendication au regard de l'arrogance avec laquelle les dirigeants font la promotion de notre économie comme étant l'économie la plus performante de la sous-région, en nous balançant sur la figure un taux de croissance avoisinant les 7%, en disant que ce taux de croissance est le plus élevé de la sous-région. Peut-être que c'est vrai, mais ce que les dirigeants n'ont pas dit au peuple de Guinée, c'est que le produit intérieur brut, qui mesure l'ensemble des biens et services produits dans l'espace d'un an, a été évalué en 2017 par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à 9 milliards de dollars pour la République de Guinée, malgré toutes nos richesses du sol et du sous-sol. Au même moment, ce produit intérieur brut a été évalué pour le Burkina Faso, un petit pays enclavé et sahélien, à 11 milliards de dollars. Le produit intérieur brut du Mali, un autre pays enclavé et sahélien, a été estimé à 13 milliards de dollars. Celui du Sénégal, frappé par la sécheresse, a été évalué à 14 milliards de dollars. Celui de la Côte d'Ivoire, qui compte essentiellement sur son agriculture et sur son port, a été évalué à 34 milliards de dollars. Celui du Ghana, juste à côté, a été évalué à 35 milliards de dollars. Vous comprenez alors aisément, chers compatriotes, que cette arrogance avec laquelle le gouvernement fait la publicité de notre économie est simplement un leurre. Or, les Guinéens ont droit à la vérité. Car ce produit intérieur brut, qui semble appréciable, 7%, tient son ascension à la vente massive de bauxite brut ces derniers temps avec l'arrivée des Chinois, au détriment de la transformation sur place de ce minerai. Transformation sur place qui nous aurait permis d'accéder à la valeur ajoutée, de développer le tissu industriel, de créer des emplois pour les Guinéens qui en ont tant besoin, et de donner des revenus aux Guinéens, revenus grâce auxquels le peuple de Guinée aurait eu un pouvoir d'achat, grâce auquel nous aurions pu relancer notre économie par la consommation. Ce taux de croissance
dépend également du très bas niveau du produit intérieur brut. Alors, chers compatriotes, dans un tel contexte, vous comprenez aisément que même si le gouvernement était dans de bonnes dispositions, il lui est pratiquement impossible d'honorer la demande de 8 millions de francs guinéens réclamée par le syndicat pour chacun des instituteurs. Parce que simplement, la faiblesse de notre économie ne permet pas de générer des recettes suffisantes pour supporter une telle charge récurrente de façon durable. Alors, dans ces conditions, l'État pourrait être tenté de demander des prêts. Mais je ne vois pas qui peut prêter de l'argent à l'État. Ce n'est en tout cas ni la Banque mondiale, ni le Fonds monétaire international, ni les partenaires au développement du côté de l'Europe. Aucun de ceux-ci ne pourrait accepter de prêter de l'argent à une économie sous perfusion pour augmenter les salaires de ses employés. Alors l'unique solution qui nous reste, c'est de donner le temps au gouvernement de revoir sa politique économique. Le gouvernement devrait commencer par éradiquer de façon définitive la corruption, par moraliser l'administration, par restaurer l'état de droit, par instaurer une démocratie inclusive et apaisée, pour pouvoir procéder à la séparation absolue des pouvoirs, pour redonner à la justice toute son autorité afin que nul ne se mette au-dessus de la loi. Parce qu'il est indispensable de recréer la paix et la sécurité en Guinée. Or, il n'y aura pas de paix et de sécurité sans justice. Il n'y aura pas de justice aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne sera pas indépendante de l'exécutif. C'est une fois que la Guinée aura réglé les conditions de stabilité politique et sociale qu'il sera possible d'amorcer un développement en Guinée. Et dans ces conditions, la Guinée devra pouvoir opter pour une politique de développement forte. La Guinée devra privilégier la transformation sur place de ses ressources minières pour pouvoir engranger les recettes financières nécessaires pour procéder à la diversification de son économie par le développement des autres secteurs de l'économie tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, les nouvelles technologies, l'énergie verte. C'est lorsque la Guinée aura pu démarrer des chantiers un peu partout, lorsque la Guinée aura pu créer massivement d'emplois pour remettre les Guinéens au travail, lorsque la Guinée aura pu, à travers un tel plan de développement économique, créer des revenus suffisants, c'est en ce moment que les recettes de l'État vont être importantes au point que l'État puisse faire face à des demandes telles que celles des enseignants et à d'autres demandes qui pourraient venir des autres travailleurs de la fonction publique. Mais alors, dans les conditions actuelles, il est important que le dialogue fasse son chemin. C'est pour cette raison que je vais lancer un appel au gouvernement à travers Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous êtes accusé à tort ou à raison de n'avoir jamais pu conduire et aboutir un programme des institutions de Bretton Woods en faveur de la Guinée. Aujourd'hui, de par la Constitution, vous êtes chargé de promouvoir le dialogue social, de veiller à l'application des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques. L'heure est alors venue pour que vous preniez votre courage des deux mains, pour que vous invitiez le syndicat des enseignants autour de la table, en montrant de la bonne volonté, de la bonne disposition, pour pouvoir expliquer de façon claire qu'est-ce que vous pouvez faire
qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire compte tenu de la situation actuelle de l'économie? Vous devrez leur faire un diagnostic détaillé de la situation économique du pays pour les associer à la prise de décision. Vous devrez mettre de côté toute violence, toute réprimande. Vous devez éviter d'ajouter de l'huile sur le feu. Vous devez donner la chance au dialogue. Aujourd'hui, le durcissement de ce bras de fer ne sert ni le pouvoir, ni le peuple de Guinée, parce qu'il compromet dangereusement l'avenir de nos enfants. Nous savons qu'ils sont nombreux, ceux parmi les gouvernants qui n'ont aucun de leurs enfants dans une école guinéenne. Mais sachez, monsieur le Premier ministre, que les crimes de sang, les crimes économiques, peuvent être oubliés un jour à la faveur d'une réconciliation nationale. Mais le crime éducationnel pesera sur les enfants, pesera sur la Guinée pour très longtemps. Maintenant, à vous, mes sœurs et mes frères enseignants, je voudrais vous demander de privilégier le dialogue. Je voudrais vous demander de revoir à la baisse votre demande, de la situer dans une fourchette faisable, compte tenu du niveau de notre économie. Je voudrais vous demander de procéder à la hiérarchisation du personnel de l'éducation. Je voudrais vous demander de faire des réclamations sur la base d'un pourcentage applicable au salaire de base et d'échelonner votre demande sur un certain nombre d'années pour que les augmentations puissent accompagner l'évolution de notre économie. Au fur et à mesure que l'économie se développera, il sera plus facile de régler votre demande. Je vous prie de privilégier le dialogue, de reprendre le chemin de l'école. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, vous avez consenti des sacrifices énormes. C'est vous qui nous avez formés. C'est vous qui continuez aujourd'hui à former nos enfants. C'est sur vous que nous comptons pour garantir l'avenir de notre pays. Nos parents nous ont engendrés, mais notre éducation et notre formation, c'est vous qui vous en êtes chargés. Si les savants, si les capitalistes produisent des biens et services que tout le monde apprécie, que tout le monde raffole, vous les enseignants, vous produisez les producteurs. Et c'est là que repose la noblesse de votre rôle et votre importance dans la société. Je vous prie, mes frères et mes sœurs, reprenez le chemin de l'école. Faites en sorte que nos enfants reprennent les cours dans les meilleurs délais. Faites-le en continuant à revendiquer. Faites-le, le peuple de Guinée tout entier se lèvera pour vous soutenir. Et les enfants que vous aurez remis à l'école se lèveront pour vous soutenir. Je compte sur votre patriotisme qui n'a jamais fait défaut. Vive le peuple de Guinée, vive la Guinée, vive la République.